Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement à Lovina, à Bali, en Indonésie. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer tous les tips pour Bali, en tout cas ce qu'on a appris pendant ces 1 mois et demi. Et aussi, vous allez nous accompagner sur Java, parce que nous sommes là en ce moment sur une villa en train de relaxer avec des amis à Lovina. Et après, on va à Java et vous allez nous accompagner dans un partenariat d'hôtel. Voilà, ça c'est le programme, mais en même temps, en avant les tips. Bon, l'activité que vous venez de voir, on la déconseille fortement parce que, en gros, c'est plus de la chasse aux dauphins que de l'observation pour dauphins. C'est sûr, quand vous venez à Lovina, vous êtes quasiment sûr d'en voir. Mais est-ce que ça vaut le coup de cette façon? Sachant qu'il y a à peu près 40 bateaux qui foncent sur les dauphins, littéralement H24, sans leur laisser de temps libre. Alors, les dauphins, ça n'avait pas l'air de leur déranger, mais c'est pas un spectacle beau à voir, franchement. En tout cas, revenons aux tips. Tips numéro 1, les visas. Les visas, sachez que maintenant, en septembre 2022, quand vous arrivez en Indonésie, vous êtes carrément obligé de payer un visa qui est de l'ordre de 35 $ et 33 euros. Avant, vous aviez, avec le passeport français en tout cas, 30 jours, on va dire, gratuites, sans visa. Par contre, à la fin de ces 30 jours, vous seriez obligé de partir de l'Indonésie. Si vous voulez reprolonger et donc rester un petit peu plus, vous auriez dû renouveler le visa, mais avec un visa on arrival, c'est-à-dire un VOA qui coûte 35 à 33 euros. Et pour ça, pour renouveler, vous avez des postes d'immigration dans tout Bali. Sachez que si vous êtes à Denpasar, en tout cas dans la partie sud, vous dépendez de Denpasar ou de celui de Kuta qui est en dessous de l'aéroport, je crois. Sachez que c'est très long, c'est environ 15 jours de procédure où on prend votre passeport et vous avez 3 rendez-vous au total. Donc vous êtes bloqué dans Bali 15 jours, en tout cas, sauf si vous faites des petits allers-retours de 3 jours. Mais sachez qu'il y a des astuces. Première astuce, Lovina. Lovina, si vous venez et que vous faites votre passeport ici, vous avez votre renouvellement de passeport en maximum, et je dis maximum, 7 jours ouvrés. Donc si vous êtes dans le nord, pourquoi pas le faire ici? Ou sinon, vous avez aussi les agences, c'est-à-dire que vous pouvez les contacter avant de venir pour tout arranger. Vous pouvez faire ça, sachant qu'il y a des visas de 2 mois aussi, que vous pouvez renouveler encore 3 fois, donc vous pouvez rester 6 mois à Bali. Mais si vous voulez faire juste le renouvellement de 1 mois, vous pouvez passer par agence et ça vous coûte, je crois, nous ça nous a coûté, c'est ce qu'on a fait à Ubud, ça nous a coûté 45 € de mémoire. En tout cas, je vous mets le vrai prix juste en dessous ici. Et globalement, voilà. Donc ça c'est pour les tips de visa. Vous devez payer et vous devez vous y prendre 7 jours après votre arrivée et 7 jours avant votre mois d'arrivée. Donc voilà, ça c'est pour les visas. N'hésitez pas à aller voir nos différentes stories à ce propos sur Instagram. Là, en tout cas, je vous fais un petit room tour de notre superbe villa. Donc par rapport maintenant au tips numéro 2 qui est par rapport au logement. Le logement ici il faut comment dire, si vous voulez des trucs un peu haut de gamme etc, il faut se prendre un peu à l'avance. C'est-à-dire que allez réserver dès que vous savez que vous venez à Bali. Surtout pendant les hautes saisons, c'est-à-dire
juillet, août, où là c'est rempli, donc prenez-vous-y en avance, au moins quelques mois avant, et peut-être certainement, parce qu'on n'y est pas, le mois de Noël, donc décembre. Voilà. Donc essayez d'anticiper pour les logements si c'est important pour vous. En tout cas, sachez qu'il y aura toujours du choix ici. Nous, on n'a jamais eu de soucis dans le sens où on n'a rien réservé en avance. On faisait un maximum 2 semaines en avance. Voilà, ça c'est le grand maximum. Sinon, tout était bon. Et voilà, hein. En tout cas, c'est un des meilleurs pays d'Asie niveau qualité-prix. C'est-à-dire que vous allez trouver des trucs à 10 euros avec un standing quand même très élevé, avec un service en tout cas. Voilà. Donc, si vous avez peur de ça, n'ayez pas peur. Allez voir nos différentes vidéos et on vous mettra les prix des différents hôtels et vous verrez à peu près pour vous projeter dans le service en tout cas, voir ah oui d'accord, ils ont eu ça pour ce prix, donc je peux avoir ça pour ce prix-là. Et là, on vous amène avec nous sur le trajet jusqu'à Gili Manuk. Et de Gili Manuk, on va prendre un ferry pour arriver sur l'île de Java. J'ai oublié le nom, je crois que c'est Banyuwangi, un truc comme ça, le nom de la ville en face. Et on vous donnera les tips du transport juste après notre transport. Et aussi l'arrivée à notre collaboration. Voilà. Voilà, bien arrivé sur l'île de Java et là on est dans un petit warung. D'ailleurs le prochain tip ça sera sur la nourriture, mais d'abord le tips des transports. À Bali, c'est extrêmement compliqué et simple à la fois de se mouvoir, en tout cas à petit budget. Les bus, il n'y en a pas vraiment. Donc ce que vous devriez faire avant d'arriver ici, c'est de télécharger 2 applications, Gojek et Grab. Ce sont les Uber locales en gros. Et avec ça, au moins vous pourrez avoir au moins à peu près les prix qui sont, à peu près honnêtes, on va dire ça, sur une distance. Après, vous pourrez négocier avec le taxi local, etc. Un autre truc qu'on a vu avec Sandy, c'est que quand vous arrivez quelque part, vous allez voir des petites agences un peu partout et des fois, ils proposent des shuttle bus. Et les shuttle bus, c'est juste en gros des taxis ou des minibus à partager et donc du coup, le coût est un petit peu moins bas. Évidemment, vous pourrez vous déplacer en scooter sur les applis de Gojek et Grab, mais aussi sur place avec votre hôtel ou quelque part d'autre, louer des scooters un peu partout et vraiment c'est le plus simple de louer des scooters sur Bali. Alors attention à la zone de Denpasar, tout ça c'est quand même dangereux, mais sinon les prix vont de 50 000, le moins cher on va dire 50 000 roupies indonésiens, jusqu'à maximum on va dire 70 pour un 100 cc jusqu'à 110 cc. Après ça commence à devenir cher. Bien sûr vous pourrez prendre des on va dire des motos, des plus hauts de gamme à plus cher. Par exemple je crois qu'un NMAX ou un truc comme ça, c'est à peu près du 100 000, 150 000, voilà, entre deux. Ah, et j'oubliais un petit truc là, on vient d'en discuter avec Sandy, vas-y. Vous pouvez aussi, si vous voulez partager un taxi, aller sur le site, sur Facebook, le groupe qui s'appelle Les Français à Bali. Et là, vous mettez un message comme quoi vous voulez partager à tel jour pour aller jusqu'à là. Et vous voulez partager un taxi. En général, nous, ça a marché une fois. Ou sinon, autre solution, c'est de louer un scooter que vous gardez pendant 15 jours, 1 mois. Mais après, il faut voir en fonction des sacs que vous avez, tout simplement. Ouais, en fait, c'est pour négocier le prix à la baisse, vous pouvez demander le scooter plus longtemps. Eux, ils seront contents de baisser le prix. Voilà, en dessous, peut-être que vous pourrez l'avoir à 40 000, 30 000, j'en sais rien. Mais en tout cas, en fonction du lieu, vous pouvez l'avoir avec un bon prix. Voilà. Bon, on mange et on va arriver à l'hôtel et je vous dis 2-3 trucs sur la nourriture et autre chose. C'est juste
waouh, notre chambre donne directement vue sur Bali. Et franchement, on doit remercier le Dialogue Resort pour nous avoir invités à collaborer avec eux, parce qu'on a rarement des collaborations aussi prestigieuses que ça. Mais l'hôtel, il est vraiment fou. Vraiment, là, on vous a montré la chambre, on va vous montrer le reste juste après. En tout cas, par rapport aux tips de Bali, par rapport à la nourriture, sachez que vous êtes bien tombés, parce qu'à Bali, vous allez très très bien manger. Surtout ceux qui sont végétariens, véganes, vous avez énormément de choix. Et c'est limite le choix le plus économique. Normalement, c'est l'inverse. Et là, vous avez de très 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 bons plats, que ce soit du mie goreng par exemple, que ce soit les nouilles instantanées, on va dire, préparées dans les restaurants. Végé, etc., jusqu'à le nasi goreng qui est le riz préparé avec les légumes aussi. Vous avez d'autres spécialités. Vous avez le tempeh aussi, qui est une forme de, comme le tofu du tout, mais c'est l'équivalent, c'est plein de protéines. En tout cas, voilà, c'est juste énorme comme goût. Vous allez découvrir plein de nouvelles choses. Et en tout cas, pour les restaurants à petit budget, vous avez des trucs qui s'appellent des warung. Ce sont des restaurants, on va dire, locaux, que les locaux peuvent faire n'importe où, jusqu'à chez eux. Et donc c'est le warung tout simple, ça peut être juste à l'entrée de chez eux, comme le warung un petit peu plus établi, qui est comme un restaurant normal, mais qui s'appelle warung. Et vous allez avoir des bons prix, des prix assez sympathiques, avec des prix qui varient de 15 000. Ça, c'est pour le moins cher. On a même entendu 10 000 à un moment. Et vous avez aussi des trucs à remporter moins cher. Jusqu'à, on va dire, pour les petits budgets, ça monte jusqu'à 60 000. Et à partir de 60 000, et encore, je dis 60 000, c'est beaucoup pour un petit budget, mais ça reste normal. Après, après 60 000, ça devient des restaurants avec des plats un petit peu plus élaborés. Là, on est dans le potager et la ferme de l'hôtel, c'est trop bien. Donc là, tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on mange au restaurant le soir. Et il y a même des petites chèvres et ça, c'est trop cool. Oui, et pour revenir en tout cas aux tips de Bali, je vais vous parler de la situation un peu géographique de Bali. Si vous cherchez à faire la fête et à sortir et à trouver du monde, etc., je pense qu'il serait plus intéressant d'aller vers Uluwatu jusqu'à Canggu et jusqu'à Ubud, c'est-à-dire la partie sud de l'île, peut-être un peu sud-ouest aussi. Et voilà, ça fait une espèce de V où il y a beaucoup de monde. C'est là où il y a les plus beaux bars, restaurants, enfin là où ça sort. Et si vous voulez être la plus tranquille de Bali, là il faudra partir de Hamed, donc c'est la partie à l'ouest de Bali, et remonter toute la côte au nord et descendre un petit peu la côte jusqu'à Canggu. Et là vous êtes un petit peu plus tranquille en tout cas pour passer des vacances, en tout cas si. Voilà. Après vous pouvez faire les deux. Nous par exemple, on n'a pas fait encore la partie sud. Peut-être à un moment on le fera en tout cas. Voilà. Pas pour l'instant. Après une superbe nuit et un super petit déjeuner en mode buffet, là avec Sandy, on va faire une petite séance de sport comme vous pouvez déjà la voir en train de travailler. Autre petit tip sur Bali, si vous voulez être tranquille sur les différents spots et avoir un peu ce côté privilégié par rapport à un lieu, levez-vous tôt, c'est très important parce que Bali est ultra connu, il y a beaucoup de monde sur chaque spot, vous n'allez pas être les seuls, donc soyez avant 8h je pense sur place. Voilà, il faut faire des choix des fois. Par rapport aux banques à Bali, vous n'aurez pas trop de soucis normalement à retirer. C'est des banques normalement sans frais, en tout cas pour la plupart que nous avons testé. Pour être sûr et certain d'avoir une banque donc sans frais, allez sur le site Tour du Monde 10, normalement ils font un récap de toutes les banques et ils vont tout marquer, tous les détails. La plupart des banques, on peut retirer un maximum de 1,5 million de roupias.
à 2 millions de roupias. Vérifiez avec votre banque si vous pouvez retirer, combien de fois vous pouvez retirer à l'étranger, parce que des fois il y a un plafond et après vous avez une surtaxe. C'est pour ça que nous avons trouvé la banque Maybank qui a un plafond de 3 millions, donc ça permet de retirer moins, donc moins souvent, pour plus. Autre chose que vous pourrez prendre pour Bali, en tout cas dans vos valises ou dans vos sacs, ça serait un kawaii, parce qu'il faut savoir qu'il pleut quand même beaucoup à Bali, et ensuite aussi peut-être un pareo ou un truc du genre pour vous couvrir dans les temples, parce qu'il faut savoir qu'il faut couvrir ses jambes. Donc ça sera toujours utile et toujours moins cher, parce que si vous devez prendre un scooter et qu'il y a une pluie qui s'abat et que vous devez prendre un kawaii pour vite rentrer, ça coûte. Et même chose à l'entrée des temples, des fois ils vous font payer les sarongs, c'est ce qu'on appelle donc leur pareo qui est traditionnel pour entrer dans les temples. Voilà. Bon, voilà que la séance de sport est terminée. Là on va rentrer à la chambre et se poser un peu et prendre une douche surtout. On en a bien besoin et on se retient cet après-midi après la sieste. C'est parti pour le petit massage. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, nous, on a essayé de donner un maximum de tips sur Bali. Si on en a oublié, regardez en description. Peut-être qu'il y en aura un petit peu plus. Sinon, allez faire un tour sur notre page Instagram où on donne nos infos et nos aventures au jour le jour avec les différentes villes que nous avons fait sur Bali. Et si vous n'avez pas envie de trop chercher, il y a une bulle qui s'appelle Fiche Asie. Et là, vous trouverez un détail compact si vous n'avez pas envie de chercher et de faire fouiller partout. Sur une feuille, il y a absolument tout, nos hôtels, les prix, les activités que nous avons préférées, les activités que nous n'avons pas faites. Enfin bref, en tout cas la semaine prochaine, les aventures continuent. On se donne rendez-vous, on va aller faire le volcan Ijen. Ça s'annonce exceptionnel avec de belles images, j'en suis sûr. Enfin j'espère en tout cas, parce qu'on n'y est pas encore. Donc autant le temps va tourner, on verra bien. Très bien. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Et activer la petite cloche pour ne rien louper. Aussi. Et on avait oublié de vous dire quelque chose. Ciao, ciao, ciao.